La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Comment proposer un rendez-vous à une fille par SMS sans passer pour un mec en demande? Faut-il lâcher l'affaire au bout de 2 propositions de rendez-vous par texto ou faut-il persister jusqu'à ce qu'elle accepte? Certains séducteurs disent qu'il faut échanger beaucoup de SMS avant de proposer le rendez-vous. Est-ce la bonne méthode ou faut-il être plus direct et rapide? Ensuite, Jean s'est détaché de cette fille. Il a pris ses distances, mais elle est revenue et c'est elle qui l'appelle plusieurs fois par jour. Cette fille est en plein divorce. Sa situation est compliquée. Jean se demande que faire. Essayer de conclure et risquer de la perdre ou attendre un peu. Ensuite, comment sortir avec des filles qui ont 10, 20, voire 30 ans de moins que toi? Et pour finir, une phrase de drague pour aborder une femme dans la rue. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast. Robbie et moi faisons encore une petite session de questions-réponses. C'est parti. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir Consti, aide-moi. Robbie, on va traiter beaucoup de questions aujourd'hui, donc je te propose qu'on commence tout de suite. Qu'est-ce que tu en dis? Écoute, avec plaisir, on va essayer de faire court mais complet. Voilà, on fait comme hier, je lis les questions, tu réponds, je complète éventuellement. Parfait, vas-y. Le premier message vient d'Aristide. Voici son message. Merci beaucoup Consti pour tes conseils dans ce mail. J'ai une question. J'ai rencontré aujourd'hui une fille en prenant son numéro. Je lui propose qu'on se revoie. Je lui dis samedi. Elle répond je dois aller voir des amis. Ensuite je lui propose dimanche. Elle me dit qu'elle sort pas. J'ai pas insisté. Bref, je lui ai pas proposé d'autres jours de la semaine. Donc j'ai pris son numéro, je lui ai fait la bise et je suis parti. J'ai agi pour obtenir. Donc là, elle fait référence à une des règles de tu la veux, tu l'auras. Ah. J'ai 3 questions. Première question, par SMS, comment proposer un rendez-vous à une fille sans passer pour un mec en demande? Deuxième question, faut-il lâcher l'affaire au bout de 2 propositions de rendez-vous ou faut-il persister jusqu'à ce qu'elle accepte? Troisième question, il y a certains séducteurs qui disent qu'il faut échanger pas mal de SMS avant de proposer un rendez-vous. Est-ce la bonne méthode ou faut-il être direct? Merci d'avance, Consti. Tu devras remercier Robbie. Je tiens à te dire que j'ai adoré ton e-book. Tu la veux, tu l'auras. Aristide. Alors, Robbie, je suis curieux de connaître ton opinion. Écoute, il y a donc 3 questions et c'est intéressant puisqu'il y a justement un truc qui m'est arrivé aujourd'hui par rapport à ça. J'en parlerai pour la deuxième question. Et donc on va commencer. La première, c'était par SMS. Donc comment propose-t-on un rendez-vous à une fille sans passer pour un mec en demande? Mais il y a un truc que je fais pour court-circuiter ça en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs que je connais et que tu connais aussi. D'ailleurs, on voit un peu à travers les emails envoyés qui proposent. Donc ils arrivent, voilà. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille boire un verre le vendredi ou le samedi ou le jeudi? Et le problème avec ce type de procédé, c'est que tu t'exposes à des refus. Non pas que la fille veuille pas absolument, parfois tu tombes simplement mal. Le jeudi, elle va à la gym, le dimanche, à la cour de salsa, le lundi, elle a un dîner. Et donc, ça entraîne la conversation dans un terrain un peu à objection. Et donc, il y a toute une solution très simple que je fais soit quand j'aborde la fille déjà, ou soit par SMS quand j'ai oublié de lui demander lors de l'approche. C'est simplement lui poser la question suivante. Quels seraient tes jours favoris pour prendre ce verre? Simplement. Cette question, elle évite que tu commences sur le chemin de tel jour ou tel jour. En lui posant la question, tu changes le curseur de côté. C'est elle qui doit déterminer et te donner ses jours favoris. Et en plus, en faisant ça, en posant cette question-là, il y a moins de risques qu'elle te dise « Ah non, ce jour-là, ça ne se va pas » parce qu'elle dit, par cohérence, elle doit un peu accepter les jours qu'elle t'a dit qu'elle était disponible. Donc toi, c'est simplement changer le curseur
sur, on va dire, sur la pression sur l'autre interlocuteur. Mhm. Est-ce que le conditionnel dans ta question est important? Quel jour serait... Et ainsi de suite. Ouais, j'ai mis serait, mais oui, tu peux dire au présent. Quels sont tes jours favoris? Pour prendre un verbe simplement. Oui, le conditionnel est. Oui, j'ai juste écrit comme ça, mais non, tu peux le dire au présent simplement. Ouais, ok. Et la question, je la pose aussi parfois lors du rendez-vous. Comme ça, directement après, lors du SMS, je peux faire allusion au jour qu'on avait déterminé. Tu veux dire lors de l'approche? Oui, lors de l'approche. J'ai dit quoi? Lors du rendez-vous? Oui, Oui, non, lors de l'approche, oui, lors de l'approche. ok. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite phrase qui permet vraiment de passer outre ces petits problèmes récurrents. Alors la deuxième question c'est faut-il lâcher l'affaire au bout de 2 propositions de rendez-vous ou faut-il persister jusqu'à ce qu'elle accepte? Ça coule de source, ne pas persister non-stop, parce qu'effectivement là il y aurait vraiment un gros problème de balance, et surtout ça montrerait un manque de flagrant d'intérêt de sa part, et tu risquerais vraiment de la faire rigoler ou de te mépriser à la fin. Donc persister non-stop, bien sûr que non. Déjà, moi, je trouve qu'une proposition qui est refusée, mais sans contre-proposition, c'est déjà un peu louche. Enfin, dans l'email, moi, Mm. ce que je n'ai pas compris dans l'email de Aristide, c'est si la fille a refusé lorsqu'il en a parlé lors de l'approche, ou alors est-ce qu'elle a refusé lors des messages, tu vois? C'était pas très clair. Ouais. Donc, parce que lors de l'approche, c'est peut-être évident qu'elle n'a pas forcément son agenda en tête, tu vois. Par contre, par SMS, là, elle a plus la tête reposée. Donc, si elle dit oui, si elle dit non, normalement, elle a une contre-proposition à faire parce qu'elle a son agenda sous les yeux. Donc, généralement, quand tu n'as pas une contre-proposition, c'est toujours un peu louche. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc aujourd'hui qui c'est le parfait exemple. Je suis rentré en Belgique il y a quelques jours et je me suis dit, voilà, je vais quand même essayer de draguer quelques filles ici en Belgique. Et donc, j'ai eu un rendez-vous pour dimanche et on avait fixé aujourd'hui, dimanche à 19h30. On s'est envoyé des SMS. Hier, je lui ai dit, écoute, voilà, on peut se retrouver à tel endroit à 19h30. Et je reçois un SMS tout à l'heure vers 14h en me disant, ah, désolé, aujourd'hui j'avais oublié, j'ai un dîner avec des amis, tu m'envoies désolé, je vais devoir reporter notre rendez-vous, sorry, bonne journée. Bon, déjà, ça sent un peu le... Peut-être que c'est vrai, mais généralement, quand la fille ne donne pas une autre proposition, c'est toujours un peu louche. Et moi, j'ai une technique qui est bien à moi, mais il faut pas forcément faire comme moi. C'est juste que moi, parfois, je suis un peu intolérant. C'est voilà, quand la fille ne contre-propose pas quelque chose d'autre, voilà, généralement, je réponds simplement un OK comme ça. Et généralement, juste pour me détacher, je supprime les conversations, ou parfois même je supprime la conversation WhatsApp. Pas forcément supprimer son profil de tes amis, etc. Mais c'est juste pour se détacher. Et si à un moment donné elle est vraiment intéressée, elle va revenir. J'ai parfois pas mal de profils comme ça de filles qui reviennent. Je dis voilà, à un moment donné, j'ai proposé quelque chose, j'ai vu qu'elle n'a pas trop donné en retour. Je trouve que la balance est un peu déséquilibrée, donc je supprime juste pour que mon esprit ne la voit plus tous les jours. J'ouvre mon WhatsApp, je vois plus la conversation, je suis moins tenté de lui écrire. Et parfois, une semaine, 5 jours, parfois 10 jours plus tard, un petit SMS magique, une petite photo qui revient. Ah, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Et donc, c'est une petite astuce mentale pour éviter de t'investir un peu trop quand la fille te donne pas assez en retour. Ok, excellent. Et la troisième question. Ah oui, la troisième question. Donc, il y a certains séducteurs qui disent faut échanger pas mal de SMS avant de proposer un rendez-vous. Est-ce que c'est la bonne méthode ou faut être direct? Cela dépend. Si l'échange est vraiment spontané et intéressant, tu peux échanger quelques SMS avant de proposer le rendez-vous. Moi, personnellement, mais c'est de nouveau personnel, sauf si c'est compliqué de se voir, et pour une bonne raison, par exemple, elle est en examen ou elle est à l'étranger ou un truc comme ça, moi, je fixe généralement le rendez-vous. Et pour que ça aille plus rapide, ce que je fais déjà, c'est que je m'arrange pour qu'en amont, donc avant même les SMS, donc lors de l'approche, je m'arrange pour qu'on parle déjà du rendez-vous et qu'on fixe déjà le rendez-vous. Donc lors de l'approche, lorsque je prends son numéro, je parle déjà du rendez-vous. Quels sont tes jours favoris? On pourrait aller à tel endroit. Ok, je t'écris un SMS dans 2-3 jours, on confirme, etc. Donc généralement, quand je la contacte, c'est déjà pour parler du rendez-vous. Et c'est beaucoup plus facile parce que j'ai pas forcément le temps d'échanger des dizaines de SMS. Mais bon, si tu as une bonne connexion avec la fille, il n'y a pas de problème, tu peux échanger, mais je trouve qu'il n'y a, pas de lien direct entre le nombre de SMS et la potentialité de succès du rendez-vous. Ça, c'est non.
Excellente réponse, Robbie. C'est du contenu en béton. Merci, Consti. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la deuxième question ou tu avais quelque chose à ajouter? Non, c'est tout pour les troisièmes ici. Ah oui, petit détail, cher auditeur, si tu es intéressé par Tu l'as, tu l'auras, tu trouveras le lien dans la description. Deuxième question. Ah, je ne sais pas de qui elle vient. Tiens, j'ai oublié de noter le nom, désolé. Salut Consti, je veux une femme en particulier, une Colombienne que j'ai rencontrée en voyage. J'ai passé une semaine en Finlande avec elle et j'ai senti quelque chose, une vibration élevée de mon côté du moins. Mais je n'ai rien tenté avec elle car j'étais en couple avec une autre femme depuis 5 ans. Aujourd'hui, je suis célibataire et cette femme doit venir visiter la France dans quelques mois. Je veux la séduire. Merci Consti. Robbie, ton avis? Bah écoute, moi en lisant, j'aimerais surtout avoir ton avis sur, non pas parce qu'elle est colombienne, mais voir un peu ce que toi tu en penses. Ok. Qu'est-ce que j'en pense? Laisse-moi réfléchir. Bon. Tout d'abord, je conseillerais d'appliquer les conseils de Tu l'as, tu l'auras. S'il n'a pas encore lu Tu l'as, tu l'auras, je lui conseille de se le procurer. Non. Il a passé une semaine en Finlande avec cette femme et il a senti quelque chose. Ouais. Peut-être qu'en n'agissant pas, il a perdu des points. Je ne sais pas, j'ai trop peu d'infos. En fait, ça ne contient même pas de questions, ce message. Bref, moi je lui dirais, écoute, quand elle vient en France, contacte-la pour voir comment elle réagit. Oui, pour prendre la température et ensuite tu verras. Mais c'est une règle de base. C'est la suivante. Diversifie ton portefeuille. Concentre-toi sur plusieurs femmes en même temps. Voilà, et ça, souvent, c'est la solution. Pour beaucoup de problèmes. One-itis, fixette, tous ces machins, voilà. Concentre-toi sur plusieurs femmes en même temps. C'est ce que je lui dirais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, c'est parfait. Du coup, si je t'ai retourné un peu la question, c'est parce que justement, je ne voyais pas la question, mais je vois que tu as un don que je n'ai pas, donc... Merci pour le compliment, je l'accepte volontiers. Non, mais c'est une très bonne réponse. Ouais. On passe à la question suivante. C'est une question de Jean. Salut Consti, depuis que j'ai suivi tes conseils, Tu l'as, tu l'auras, et ta vidéo privée. Ah oui, je lui ai envoyé une petite vidéo. Bref, presque tout marche comme je le souhaite pour moi dans tous les domaines. Seulement, j'ai voulu prendre mes distances avec la fille que je voulais vraiment depuis des mois. Et aujourd'hui, c'est elle qui me téléphone 3-4 fois par jour. Eh ben Robbie, c'est ce que tu disais tantôt. C'est compliqué dans le sens où elle est séparée depuis 6 mois et toujours fragile. Et moi, en plein divorce avec nos enfants respectifs et nos ex-conjoints qui nous font la misère. Il ne s'est encore rien passé entre elle et moi. Elle sait ce que je veux. Elle sait ce que je pense d'elle. Mon problème, c'est, est-ce que je l'embrasse d'emblée ou j'attends qu'elle craque? Elle commence tout juste à cicatriser de sa rupture. Ses propos sur ce qu'elle attend des hommes à l'avenir sont très contradictoires. Moi, mon souhait, c'est de tenter un truc quitte à la perdre. On est trop bien ensemble, mais c'est platonique. Donc ma question, c'est comment m'y prendre pour conclure avec cette fille très abîmée par la vie? Elle est courtisée par tout le monde, mais c'est avec moi qu'elle se sent bien, car je suis cash, authentique et sûr de moi aujourd'hui. Elle parle de moi à tout le monde, me rejoint dès qu'elle le peut, me présente à tous ses proches, sauf son père et sa mère si elle leur parle de moi. Au plaisir de te lire si tu as le temps de répondre, Jean. Vas-y, Robin. Très inspirant. Mais écoute, moi j'ai relevé... donc, tout d'abord, bonjour Jean et merci pour cette question très complète. Moi, ce que j'ai relevé, et d'ailleurs ça renvoie à une question qu'on a traitée juste hier dans le podcast avec toi, Consti, c'est en lisant 2 phrases. C'est, premièrement, ses propos sur ce qu'elle attend des hommes à l'avenir sont très contradictoires. Et l'autre phrase, c'est donc ma question, c'est comment m'y prendre pour conclure avec cette fille très abîmée par la vie. Ce qui est très, très fortement le cas, il y a aucun problème là-dessus et c'est un peu normal quand on a des ruptures, des choses comme ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait de l'émotion dans tout ça. Mais il y a quand même quelque chose, et c'est le sujet dont on a parlé hier, c'est un point important, c'est l'importance de ne pas mettre une fille dans une catégorie et agir selon ce que tu penses devoir faire en fonction de
de la catégorie dans laquelle tu l'as mise. C'est bien ce dont on a parlé hier, Consti. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Donc moi, première chose, c'est j'inviterai Jean à écouter ce podcast d'hier. Donc c'est l'épisode... bon, Consti, je pense que tu mettras le lien dans ce podcast ici. Tout à fait, c'est l'épisode 107. Voilà, donc on y a parlé longuement, donc je pense que c'est plus simple pour toi, Jean, d'aller jeter un petit coup d'œil sur cet épisode. Mais ce que je dirais également, c'est bien sûr que c'est une bonne chose de prendre en compte sa situation, ses émotions, son parcours, c'est certain. Mais je pense que tu dois conjuguer les deux, c'est-à-dire lors d'un rendez-vous, te montrer empathique vis-à-vis de sa situation, mais surtout ne pas rester cantonné à cette situation particulière et aussi commencer à escalader au niveau de l'intimité. Car, comme tu l'as dit, si à un moment donné, tu ne passes pas à ce niveau d'intimité, tu vas rester au stade platonique. Et tu n'auras d'ailleurs aucun indice sur son véritable intérêt, parce que jusqu'à présent, tu ne sais pas si c'est ta présence en tant qu'ami qui la réconforte, ou si c'est plus. D'ailleurs, tu l'avoues toi-même à demi-mot, même pas à demi-mot, tu l'avoues un petit peu. Donc, je pense que ça serait bien, lors d'un rendez-vous prochain, de continuer à la considérer, de montrer empathique vis-à-vis de sa situation, mais ne pas trop attendre, ne pas trop être prudent parce qu'elle a eu une vie abîmée. On a tous une vie abîmée, et toi aussi d'ailleurs, je pense, Jean, d'après ce que je lis. Donc prends juste en compte cette situation, mais ne perds pas de vue ce côté intime, au risque de rester dans la zone d'amis pour de longues semaines encore. Excellente réponse, Roby. Tu m'as même un petit peu ému avec ta bienveillance. J'aimerais rajouter une chose. Dans Tu la veux, tu l'auras, Jean. Il y a un cas. C'est le cas de... mince, il y a 2 secondes, j'avais le nom en tête et maintenant il m'échappe. Je crois que c'est John. Oui, c'est John. Et son cas ressemble énormément au tien. Et dans ce compte-rendu, dans ce cas, cette étude de cas, tu comprendras comment t'exprimer. Comment formuler, je vais formuler ça maladroitement, mais comment formuler ta phrase de conclusion, ton discours. C'est un peu le même principe que tu utilises toi, Roby, en utilisant tes émotions, les émotions de la fille, pour formuler ta phrase de conclusion, pour soulager la fille, pour désarmer, pour neutraliser les objections, etc. Ici, tu as déjà plein d'éléments que tu peux utiliser pour soulager la fille, tout simplement, et pour l'encourager à s'ouvrir à toi. Voilà. Parfait. Alors, mon cher Roby, on passe à la question suivante. C'est la question de Laurent. Voici ce qu'il écrit. Bonjour Consti et merci. Je te suis depuis plusieurs années. J'ai acheté plusieurs formations chez toi comme Le Dragueur Fauché, Plus jamais seul, Tu la veux, tu l'auras et Comment coucher avec une nouvelle fille par mois qui ne me correspond pas pour ce produit. Petite parenthèse. Je donne des garanties satisfaites ou remboursées. Jusqu'à maintenant, j'ai eu des demandes de remboursement pour chaque produit. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est qu'un tout petit pourcentage. Donc voilà, cher auditeur, si tu décides de te procurer une formation ou un e-book, tu reçois une garantie satisfaite ou remboursée. Si ça ne te plaît pas, je te rembourse. C'est aussi simple que ça. Voilà, je continue. Je t'explique en quelques mots pourquoi et te demande quelques conseils. Voilà, il y a plusieurs années, je me suis mis en couple. Grâce en partie à tes conseils et tes formations, donc plus de drague pour moi. Maintenant, je me retrouve seul et je ne sais plus comment faire. J'ai 50 ans et je ne trouve rien sur le sujet pour les mecs de mon âge. Je suis social, je crée des contacts et des relations, mais après rien à part de l'amitié. Je suis entouré professionnellement de femmes mariées ou de femmes jeunes, 22 à 30 ans. Mon cercle social est rempli de femmes mariées. Voilà, si tu pouvais me donner quelques pistes pour sortir avec des femmes plus jeunes et ou des femmes mariées, ou pas, pour des coups d'un soir ou sur le long terme. Ah oui, désolé, point. Voilà, c'était la fin de la phrase. Bien à toi et encore merci, Laurent. Écoute, j'aime bien parce que c'est vrai qu'il a plein d'objectifs, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais c'est que c'est le problème un peu quand tu commences un peu à vieillir, et on vieillit tous, y compris toi et moi, c'est que quand tu commences un peu à vieillir et tu te rends compte un peu dans ton cercle social ou professionnel, c'est toujours des gens forcément qui eux aussi ont le même âge ou un peu plus âgés ou même un peu plus jeunes, mais toujours dans une tranche d'âge un peu similaire. Et forcément, plus tu deviens âgé, plus les gens se mettent en couple, il y a cette routine de couple, des enfants, des discussions autour de tout ça.
Donc, quand tu restes dans le cercle social ou dans le cercle professionnel, bah, t'es un peu limité au niveau des nouvelles expériences, des nouvelles opportunités. Donc, moi, ce que je dirais à Laurent, très simplement, c'est de se diversifier. Tu l'as mentionné avant, diversifier son portefeuille, diversifier les canaux de rencontre. Et moi, deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est, première chose, il ne le mentionne pas, c'est draguer sur Internet. Ça pourrait déjà être une très bonne chose. Et aussi, malgré qu'il ait une cinquantaine d'années, si j'ai bien compris la question, oui, c'est Ouais, bien c'est ça. ça. On a comme ça pas mal de personnes qui, malgré qu'ils ont 50 ans, s'essayent encore aujourd'hui à la drague en rue avec du succès. Donc moi, je conseillerais aussi, pour se diversifier et d'avoir des filles plus jeunes et célibataires, pour du court ou du très long terme, d'essayer la drague sur Internet et également la drague en rue. Et si jamais, comme je vois que tu as acheté pas mal de programmes de formation de Consti, tu peux toujours essayer la formation, le script, dans lequel il y a des modules spécifiquement sur la drague en rue et la drague sur Internet. Donc, si jamais, Laurent, tu es le bienvenu. J'aimerais compléter. Quand tu as 50 ans, oui, tu es moins compétitif d'un point de vue apparence physique, attirance physique. Les mecs de 20 à 30 ans sont plus jeunes, plus frais, ils n'ont pas de rides, ils ont un corps en meilleur état. En principe, en général, je dis bien, il y a toujours des exceptions. Donc j'insisterai sur le point suivant, c'est de préserver ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour. Donc si tu as un bon statut social, tant mieux pour toi. Essaye de l'augmenter encore. Si physiquement ça commence un peu comment dire, à se dégrader, maintiens un bon physique, va faire du sport, de la muscu, et quelque part il faut l'accepter que la différence d'âge va jouer en ta défaveur. Un mec de 30 ans aura plus facile avec des femmes entre 20 et 30 qu'un mec de 50 ans. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est faisable. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais ajouter. Roby, je te propose qu'on passe à la dernière question. C'est une question d'Alex. Bonjour Consti, depuis 1 an, j'ai repris la drague après des années en couple. J'ai commencé en soirée et au sein de mon cercle social et ça fonctionne plutôt bien. Je voulais démarrer la drague de rue pour élargir mon champ d'action. Quinquagénaire, j'ai abordé plusieurs femmes de 40 ans dans la rue ou dans les centres commerciaux. Ah ben voilà, il en est la preuve que... Justement, voilà. Le scénario est le suivant. Moi, bonjour en étant calme, les yeux dans les yeux avec le sourire. Pause, toujours les yeux dans les yeux. Elle, bonjour avec un sourire rayonnant. Moi, je vous trouve très élégante. Elle, le sourire se dissipe et elle s'en va sans dire un mot. Moi, bonne journée. Par conséquent, j'ai dû rater un épisode de la drague de rue. J'aimerais avoir ton avis et merci pour tous ces conseils. Je suis en train de lire Tu la veux, tu l'auras et je vais suivre tes conseils pour attirer une jolie blonde de 42 ans. Elle fait partie de mon cours de salsa. J'adore les exemples de Tu la veux, tu l'auras. Je pense que chacun de nous se reconnaît dans au moins une des situations. Félicitations pour tes analyses, Alex. C'est à toi, Roby. Bah, déjà, je trouve vraiment un grand bravo parce que moi qui suis un adepte et qui adore la drague de rue, qui est l'environnement que je préfère parmi tous, lire et entendre ces quelques lignes, ça m'enthousiasme. Tu vois, j'aime bien me dire, ouais, le mec a 50 ans, il est là dans la rue, je le vois déjà, je peux l'imaginer. Et ça me donne vraiment le sourire, honnêtement. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, comme quoi, peu importe. Hein, moi, j'ai aussi des amis, et même des cousins qui maintenant ont 50 ans et qui draguent dans les centres commerciaux avec du succès. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour ça. Donc, vraiment félicitations. Et pour répondre à ces questions, moi, ça va être un peu long de rentrer dans les détails. Mais moi, ce que je te conseille, en fait, c'est de tester une autre phrase d'approche. Car je trouve que tu fais relativement bien les choses. Tu arrives à obtenir son attention, à avoir une certaine bienveillance avec ton sourire. Tu te présentes certainement bien ou tu as un côté bienveillant. Donc ça, je trouve que tu le fais bien après la description. Mais c'est plutôt le contenu. Le contenu est beaucoup trop court, je dirais même un peu stéréotypé. Et surtout, n'amène pas d'émotion particulière. Et donc, c'est un peu ça qu'on peut essayer de corriger avec une petite phrase que j'emploie d'ailleurs dans la formation, le script. Voici ce que je te propose d'essayer simplement, quoi. Donc, tu vas commencer avec une petite phrase de pré-approche. Donc, par exemple, excusez-moi, est-ce que vous parlez français? C'est une phrase de pré-approche assez basique, mais je trouve que pour une personne de 50aine d'années, ça passe très très bien.
Et tu peux lui dire, en fait, j'étais en train de marcher ou de faire le shopping ou de rentrer chez moi, si c'est un élément totalement interchangeable. Donc j'étais en train par exemple de rentrer chez moi quand je vous ai vu et je dois dire que je vous trouve très élégante. Donc moi je garderai ton vocabulaire très élégante et je venais vous aborder car si je venais pas vous aborder j'aurais eu des regrets. Enfin, enchanté, moi c'est Alex. Donc je reprends un peu le contenu de ta phrase Alex avec je vous trouve très élégante, sauf que je vais ajouter beaucoup plus de contenu. Pour faire une meilleure première impression simplement. Donc moi je te conseille d'essayer cette phrase d'approche et voir si tu as des retours différents. Excellent, Robbie. Excellente réponse. Et oui, ça nous permet aussi de terminer en mentionnant encore une fois le script, car moi j'avais tendance, si tu m'avais demandé de nouveau, si tu m'avais renvoyé la balle pour répondre à cette question, moi j'aurais insisté plus sur le script. Le script, c'est ta nouvelle formation. Le script, comment dire, que dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion, et ça, pour différents contextes. Il y a un module sur la rue. Il y a un module sur les bars et les boîtes, donc la drague en soirée. Il y a un module sur la drague en ligne, sur Tinder également. Le text game, tout ce qui est message, Viber, WhatsApp, Skype, tout ce qui est texto, quoi. Il y a un module sur le rendez-vous, comment passer du rendez-vous à la chambre à coucher. Il y a un module où on rassemble tout, le puzzle rassemblé. C'est une synthèse générale. Il y a encore des bonus. Et donc, ce que tu trouveras dans le script, c'est, comme le nom l'indique, c'est un script. Donc, c'est des phrases de drague, des techniques de drague placées, dans une séquence qui vont t'aider à rencontrer et passer les étapes et conclure avec les femmes. Voilà, c'est une formation, elle compte 7 modules, c'est une formation audio avec des PDF que tu peux télécharger encore maintenant. Et nous sommes toujours en phase de pré-vente. Tu peux te procurer le script pour 49 € seulement. C'est un tiers du prix final. On va le vendre à 149, tu peux te le procurer à 49 €. Donc c'est une réduction de 100 €. Tu payes que 33% du prix final. Profites-en avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Robbie, qu'est-ce qu'on fait ? Rien du tout. Moi, je serais vraiment très content et j'espère que, voilà, la bienvenue à tous ceux qui veulent essayer la formation et voilà. Eh bien, parfait. Moi, je vais te répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit au revoir. On se voit la prochaine fois. Et on va répondre à d'autres questions des lecteurs. Et on va aussi faire d'autres podcasts ensemble, d'autres rubriques, d'autres formats pour un peu changer, varier, s'amuser, etc. Excellent. Robbie, à très vite. Une très bonne soirée à tous. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast, ou si tu aimes le Coach Drag Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de main, voici ce que tu peux faire. Tu peux partager cet épisode sur les réseaux sociaux, ou tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Pourquoi est-ce que les bonnes évaluations sont importantes ? Premièrement, soyons francs, ça flatte mon ego, ça m'encourage, ça me motive. Et deuxièmement, ça m'aide à promouvoir le podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!